Ce week-end, il y a eu un petit heel turn assez dingue quand même. Et là, on doit tous ensemble en parler. John Cena qui devient heel, c'est quelque chose qu'on espérait tous au fond de nous depuis des années, mais qu'on ne pensait ne jamais avoir lieu. En vrai de vrai. Genre à aucun moment on s'est dit que... Enfin, au début, on se disait, bon c'est possible, ils vont le faire. Mais là, bon, ça fait 10 ans qu'on a tourné la page. Ça fait 10 ans qu'on se dit, bon ça n'arrivera jamais, c'est bon, on l'a compris. Et non. Ça part. Et non. Merci Skibo pour le sub. Pour les 11 mois, bientôt l'année, merci beaucoup. Une bonne chance sur le turn. Bah justement, c'est ce dont on va en parler. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Bon, normalement, c'est une bonne chose. On va parler de tout ça. Jugurtha, comment tu ressens ce U-turn? Allez hop, je te mets dans la mouise. Le heel turn, ouais, comme tu as dit, il est arrivé. Il est sur la fin, voilà, on l'attendait il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Il y a 20 ans. Non, il y a un peu plus de 10 ans, parce que à partir de 2007, 2008, 2007, les gens commençaient à en avoir marre un peu de Cena, le face à la WWE. Beaucoup disaient, ouais, on en a marre, on aimerait qu'il tourne heel, tout ça. Après, au final, ça s'est jamais produit. Ça s'est produit lors du Firefly Funhouse. Souvenez-vous, John Cena qui... Oui. Petit flashback, NWO et tout, le petit heel turn. Et en plus, lors d'une interview, Cena avait dit que tout était déjà prêt, hein, une nouvelle musique, un nouveau gear, de nouveaux vêtements et tout. Donc peut-être qu'il va enfin l'utiliser par rapport au heel turn qui s'est passé là. En tout cas, c'est vrai que c'était choquant. Après, beaucoup disent c'était prévisible. Après, c'est faux ça c'est faux. En vrai de vrai, le chat, est-ce que c'était vraiment prévisible? Moi, à aucun moment, jusqu'à temps que je vois le coup de John Cena dans les coups de Cody Rhodes, j'y pensais zéro. Hein. Ah oui, moi aussi. En fait, à moins que je sois juste con, mais c'est possible. On peut teaser ou prévoir, par exemple, le petit prono qu'on a fait en début de show, où j'ai dit John Cena, il turn ce soir. Mais c'est dit, mais d'une manière... c'est vrai que tu y avais pensé, voilà. Toi. C'était dans ton bingo, ça. Ouais, c'était pour rigoler. C'était pour rigoler, vraiment, voilà. Allez, un truc improbable qui peut arriver. Tu vois, c'est vraiment dans cette idée-là que le jeu a été créé, sans doute. Tu vois, donc le truc le plus improbable. Mais quand c'est arrivé, quand tu vois Cena qui change son expression faciale, après... Même en changeant son expression faciale, tu es dans le doute parce que tu te dis peut-être il change l'expression faciale pour faire un peu la tête énervée face au Rock. Tu vois, par exemple, ce visage-là, c'est pour montrer au Rock qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire à Cody. Tu vois, même là, tu es dans le doute un peu. Il y a vraiment quand il donne le coup, là, tu es waouh, c'est la streak. C'est comme si là la streak était pour moi en tout cas, je le mets au même niveau que la streak. En termes de choc. Ouais, en termes de choc. C'est une belle comparaison, je suis d'accord. En termes de choc, c'est la même chose. Même tu peux t'attendre à quelque chose, mais lorsqu'il arrive, l'émotion est quand même là. Tu vois, c'est ce que je veux dire aux personnes qui disent ouais, mais c'est prévisible. Non, rien n'est prévisible, c'est juste que on vit dans un monde où on va essayer de pré-shot les trucs, tu vois. Ça peut arriver, c'est des théories en fait. C'est comme ceux qui regardent les mangas, dans One Piece, tout ça, il y a des théories. Il y a des milliers de théories qui peuvent arriver un jour. Dans le catch, c'est pareil. Il y a eu des milliers de théories. Allez, il y a Austin, théorie déjà. Il y a la théorie, la théorie selon laquelle John Cena peut tourner heel. Là, c'est arrivé, mais on en a tous perdu nos mots. Tu vois, quand on le voit arriver, on se dit, c'est là. Et en plus, c'est tellement bien fait. Au début du show, c'est trop bien fait. Il y a l'ordre des matchs qui est sorti. À un moment donné, ils nous ont tous baisé avec l'ordre des matchs. Et au final, beau, ce qui est dingue, c'est qu'ils doivent. Ça, c'est dingue de se dire qu'en 2025 déjà, ils arrivent à garder des surprises comme ça. C'est génial, les gars. Parce que ce moment-là aurait eu moins d'impact avec s'il y avait eu des spoilers. En vrai de vrai. Donc c'est génial qu'ils réussissent à garder cette surprise. Évidemment, ils devaient. D'ailleurs, c'est ce que disent les rumeurs. Très peu de personnes étaient au courant. Il y avait apparemment les personnes sur le ring et Triple H, donc j'imagine qu'il y a aussi Nick Khan qui était au courant et quelques autres personnes également quand même de la production.
mais très très peu de personnes étaient au courant, et c'est quand même génial qu'ils arrivent à nous surprendre encore en 2025 à l'heure où il y a des rumeurs sur tout. Et quand tu regardes ces dernières années, le retour de CM Punk, bon, il y avait des spéculations liées au fait que ce soit à Chicago, mais là aussi il n'y avait pas de vraies rumeurs qui disaient il allait être là, tu vois. Et à 100% il allait être là. Et c'est ces putains de moments qui sont géniaux, quoi. Quand il n'y a pas de spoiler, ça arrive, c'est incroyable. Et ça rend le moment bien plus marquant. Je vais revenir sur sur un message du chat qui parlait de c'est la phrase de Triple H qui disait quand l'industrie allait changer ce week-end. En vrai de vrai, quand il a dit ça, moi je m'étais pas dit directement un truc de fou va se passer, parce que généralement, évidemment que Triple H va pas nous dire le show va être à chier, tu vois. C'est quand même pas la première fois qu'il met en avant son. Il est exceptionnel. Oui, évidemment, tu vois, c'est quand même oui, c'est normal. Le but, je pense, de son rôle. Donc, il se fait virer direct. Donc évidemment, qui va nous dire ça, et avec du recul, évidemment que c'est logique que donc, le return de John Cena soit lié à ça, mais franchement, ça m'aurait pas étonné qu'il dise ça et qu'il se passe rien dans le show au point du return de John Cena. Non, mais parce qu'à chaque PLE, il dit toujours une petite phrase comme ça sympathique. Là. Je veux dire, je sais pas si tu te rappelles la phrase pour Backlash France, là, mais tu sais, à chaque PLE, il dit tout le temps. Le show était historique, ok? C'est tout le temps des petites phrases pour donner le goût aux gens de voir le show. Oui, évidemment. C'est son objectif, et il va pas dire aux gens, bon, bah, regardez pas ce show. Bon. C'est pour ça que cette phrase perso, bon. De Cargill, il y a eu le retour de Cargill, il y a eu Randy Orton. Le show, déjà. Il y a eu des retours, des gros retours. Il y a eu des petites surprises quand même. On aurait pu se dire que c'est bon, on n'aura pas de plus grosses surprises que ça. Mais au final, ils nous ont fait finir le show. Mais c'est vraiment incroyable. La manière dont c'est arrivé. Avec peut-être le moment déjà le plus légendaire de l'année. Il était fou aussi. Ouais. Le Go Fuck Yourself, le Go... yourself, il était. Il le dit 3 fois, non censuré, et après, quand même, au cas où. Non, c'est assez fou. Comment ça, on a eu le début de ton gallois? Comment ça, Ximus? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est vrai que. Donc, on parlait du fait que le segment était placé au milieu du show dans le script. Mais c'est intelligent d'avoir fait ça. C'est fou aussi de se dire qu'en fait ils doivent baiser également tous les employés de la WWE pour vraiment garder la surprise, quoi. C'est-à-dire que pour que les fans aient la surprise, il faut que les employés aient également la surprise. Ah, Backlash. C'est ça, parce que ça veut dire que sur la feuille à l'interne affichée en gorilla avec l'ordre des matchs, que c'était écrit comme ça aussi. C'est la feuille qui est donnée à tout le monde, aux commentateurs, aux techniciens, à tous ceux qui travaillent à WWE, quoi. Donc c'est vrai que s'il y avait eu ce segment-là à la fin dans le show, tout le monde aurait commencé spéculation. Surtout après l'émission de Chamber Match masculin. Donc c'est très bien joué de leur part, franchement. Travis Scott dans ce segment, à quoi a-t-il servi? Non, moi j'ai bien aimé. Faire des incantations. Ouais, c'est vrai. Avec le petit... je sais plus comment on appelle ça, avec l'encens. Ouais, soit de l'encens, soit il y a une... Ouais, je me souviens plus comment on l'appelle en France. Ben lui, c'était peut-être pas de l'encens qu'il y avait dedans. Mais... Ouais, c'est un genre de... ça a une odeur, mais bon, lui, il l'utilisait pour vraiment soit hypnotiser John Cena. John Cena pourra dire qu'il a été hypnotisé par l'odeur. Hein. mais moi, je trouve que c'est un peu à la Rodman. Tu vois, Dennis Rodman, à l'époque NWO, moi, je l'ai vu comme ça. Dès que j'ai vu qu'il y avait Travis Scott, c'est plus une faction à la NWO avec Rodman, avec tout ça. Après, beaucoup ont dit il a servi à rien, mais il y a beaucoup de factions où il y a une personne célébrité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de faction comme celle-là avec des célébrités. Et là, on est sur Netflix, il faut des célébrités, une célébrité qui n'a rien à voir avec le catch. Et d'un côté, c'est bien. Après c'est que pour le moment, là, il va pas rester là. Oui, après voilà, là c'était pour le moment. Est-ce qu'il va revenir après la tarte qu'il a donnée? La tarte, elle est... Alors t'as Dave Meltzer qui dit que Cody Rhodes, il a eu un tympan perforé et un œil au beurre noir. Ouais, c'est ça. Après, c'est possible. L'œil au beurre noir, oui. Après, le tympan perforé...
Ouais, après, je sais pas. Ouais, on demande à Cody. C'est vrai que cette image-là a circulé partout. Genre, c'est une vraie claque. Hein. Dans tous les médias non-catch, ces images-là ont énormément circulé parce que t'as Travis Scott qui met vraiment une énorme tarte à Cody Rhodes, champion. Mais là où tu vois que ça fait mal, là où tu sens que ça fait mal, c'est Cody qui tourne la tête de l'autre côté. Ah ouais, non, là, il tend l'autre joue. Il tend l'autre joue. C'était pas de l'acting, hein. Ah oui, là. Et en plus aussi, à un moment donné, il va le Rock lui dit, vas-y, tiens-le comme John Cena. Et à un moment donné, il veut le lever. Il veut le lever. Et il y a John Cena qui le ramène au sol comme ça. Il fait non, mets-le comme ça. Après, est-ce que. Ouais, ça a pas l'air d'être prévu. Non, ça, c'était clairement pas prévu. De toute façon, ils l'ont pas montré pendant le show. Donc, c'était pas prévu. Donc. Il a pas compris que le catch c'était faux, clairement. Non, après, ça. Ouais, est-ce qu'on va. Il faut le critiquer par rapport à ça, je sais pas. Tant que Cody Rhodes va bien, on est bon, mais. Oui. Ouais. Non, mais je sais même pas si c'était prévu qu'il donne une claque. Tu sais, mais c'est tellement bizarre. C'est sûr que non, le moment était trop bizarre. Tu sais, parce qu'au même moment. Parce qu'au même moment, t'as John Cena, limite, qui est en train de préparer un STF. Tu sais, je veux dire, le gars, il est en train, genre, de plier les jambes de Cody Rhodes comme s'il se préparait à faire une soumission ou d'autre chose. Ouais, puis pour le moment que John Cena est en mode, bon, bah, qu'est-ce que tu fous, frère? Je suis en train de. Il attend bizarrement, tu vois. C'est ça, c'est quand même la tête de John Cena là-dessus, t'es comme, ok, je fais quoi, là? Tu sais, c'est. Et même à la fin, si vous regardez à la fin, quand ils s'en vont, il y a Travis Scott qui veut partir, il y a John Cena qui le rattrape et lui dit, non, reste là, on va poser. En gros, ouais. Mais je pense qu'il était vraiment stressé. Il n'y a pas une vidéo, il dit à Triple H qu'il était en stress. Mais tu sens que Travis Scott, je pense qu'il était vraiment. Mais en tout cas, c'est bien d'inclure des célébrités quand même pour que les images font encore plus le tour. Ça met en avant plus le catch. Tant mieux, les gars, tant mieux. C'est ça revient pas mal ancienne. Apparemment, Travis Scott s'entraîne en catch. Donc, à voir si un match à WrestleMania. Je pense que les Atemi doivent être pas mal. Les Atemi. Ah bah là, force à son prochain adversaire. Ah oui, vraiment, un concours d'Atemi. Force. C'est pas mal. Aïe. Revenons sur le petit moment d'Emerson Chamber. Il y a The Rock, John Cena, donc, qui visiblement font équipe. Est-ce qu'à votre avis, d'autres catcheurs vont les rejoindre, en sachant que des personnes ont relevé le fait que The Rock il a fait le signe 3 à Bad Blood, là il a fait le signe 2. Potentiellement donc d'autres catcheurs peut-être à l'avenir, en sachant que s'ils veulent faire une vraie faction, bon, il faut des catcheurs qui catchent chaque semaine déjà. Tu vois ce que je veux dire? Que The Rock, je pense pas qu'on va le voir catcher à Raw. John Cena, on va le voir plus souvent peut-être, mais pas non plus chaque semaine en temps de catcher. Donc peut-être également, l'objectif est aussi peut-être de mettre en avant des catcheurs actuels. Ça cite Drew McIntyre notamment. Drew McIntyre là, qui part contre Damien Priest à WrestleMania, ça y est. Ça c'est beaucoup aussi de Kevin Owens, Finn Balor. Finn Balor est déjà Judgment Day. Non, ben vu que Finn Balor tease beaucoup de quitter le Judgment Day, tu sais, comme dit Hutch le boss. Là. Ouais, qui veut pas de nouveaux membres au sein du Judgment Day. Mais là, ça va être très intéressant. Moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est vraiment de voir l'avenir. Est-ce qu'on est vraiment sur une faction qui est là pour durer? Est-ce qu'on est là pour durer jusqu'à WrestleMania? Est-ce qu'à WrestleMania, juste à John Cena Hill, The Rock qui va peut-être être à ses côtés du coup, et ensuite fin, il n'y a plus du tout de ça? Ou est-ce que on est vraiment sur le long terme? C'est que là, on n'a aucune idée de ce qui se passe, là, parce que ce lundi à Raw, il n'y a eu aucune nouvelle nouveauté dans la storyline. C'était juste une replay d'Elimination Chamber qui a été présentée. Puis qu'est-ce qu'ils ont annoncé, c'est attendez à SmackDown vendredi, Cody Rhodes va être là pour faire le point sur toute cette histoire-là. Donc à SmackDown vendredi aussi, théoriquement, ça veut dire que Cody Rhodes va être seul. Mais quand même, ça confirme au moins qu'il va pouvoir commenter ce segment-là puis donner son opinion sur le heel turn de John Cena. Mais pour l'instant, c'est ça qui est, moi, je trouve que je trouve difficile, c'est de donner son opinion sur le heel turn de John Cena aujourd'hui parce qu'on n'en sait rien. Et c'est ça en même temps qui est intéressant parce qu'on peut tellement partir dans tous les sens. En réalité, on peut imaginer tellement de choses. Je trouve ça cool de pouvoir en parler maintenant et de voir dans 2 semaines ou 1 semaine même qu'on aura juste tout faux. Ben oui. Tu sais, parce que ça fait 4 jours, puis rien n'a bougé depuis. Ouais, non, en gros, c'est vraiment rien passé sur ça. Un jet de NXT, genre Trick Williams, oui, peut-être
Je pense que l'objectif de The Rock et John Cena, surtout de John Cena, on le voit ces dernières années, à chaque fois il veut mettre en avant les jeunes. Bon, je pense pas que John Cena veuille vraiment mettre en avant The Rock là, tu vois. donc ça va être très intéressant. Moi, ce que j'aime dans cette idée de heel turn, c'est que le match entre John Cena et Cody Rhodes, ça fait des mois que je le dis, je le voyais pas à WrestleMania cette année. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas la WWE faire un match main event de WrestleMania, face contre face, John Cena contre Cody Rhodes. Ça aurait été fade. C'est-à-dire qu'on a déjà vu, la WWE aujourd'hui ne se prive plus de faire de match heel contre heel, gentil contre gentil, méchant contre méchant. Mais un John Cena contre Cody Rhodes, ça aurait été fade dans le main event de WrestleMania, dans le sens où les deux ont des personnages similaires aujourd'hui, enfin, l'été en tout cas. Les promos auraient été « Oh, je te respecte, on va s'affronter à WrestleMania, t'étais mon idole ». Ça aurait été chiant. Alors que là, putain, c'est intéressant. Là, ça me hype. Évidemment, quoi. Un John Cena heel, c'est tellement hypant. Autre point que je voulais dire, c'est que qui se rappelle du heel turn qui avait été envisagé pour John Cena en 2012, il me semble. Il y avait un heel turn qui avait été envisagé. Ben, c'était l'époque où est-ce qu'il s'opposait à Vince McMahon un peu, c'est ça que tu veux parler? Je sais plus c'était quoi la période exacte. Mais et du coup, je me demandais qui était contre. Je sais qu'il y avait un heel turn qui était prévu à un moment donné pour John Cena après un WrestleMania contre. Je crois que c'était contre The Rock, le match. Et je crois qu'il y avait un heel turn de prévu et qui avait été annulé. Et je sais plus si c'était John Cena qui avait décidé de l'annuler ou si c'était Vince à l'époque. C'était Vince. En 2012. C'était Vince, Ouais, en 2012. parce que oui. C'est lors de la rivalité avec Punk et The Rock, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, qui a décidé de l'annuler ce heel turn? Ah ben c'est Vince. C'est Vince? C'est Vince qui l'avait organisé puis aidé à préparer avec John Cena. Cena avait même dit mais qu'un nouveau team song était prêt, tout était prêt. Puis c'est lui aussi qui l'a coupé à la dernière seconde aussi. Là. Ouais. Donc, et en même temps, j'ai envie de dire que c'était aussi peut-être une bonne chose de ne pas l'avoir fait en 2012 parce que ça a permis de créer un moment encore plus légendaire en 2025, des années plus tard, peut-être. C'est encore plus fort. C'est encore plus fort maintenant. Parce qu'on a attendu. Et on a attendu et c'était limite imprévisible dans le sens où on se dit que Cena il est sur sa fin de carrière, c'est son farewell tour, c'est sa tournée d'adieu, donc il va pas décevoir. Et au final, là, le faire maintenant, c'est encore meilleur que le faire à l'époque parce que là, il a le statut de légende, un peu comme Hulk Hogan à l'époque. Quand il était à la WCW, son statut de légende, il l'avait quasiment, tu vois, Hulk Hogan. Donc là, pour moi, c'est la même chose que Hulk Hogan, tu vois, quand il avait fait le heel turn à l'époque. Donc c'est aussi grand que Hulk Hogan. Et en plus, là, il est sur la fin de carrière, donc il manque plus que l'intronisation en Hall of Fame. Pour moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça nous a surpris, vraiment, c'est incroyable. Surtout à la mission de Chamber, tu vois. Alors c'est pas le show où tu te dis que la plus grosse surprise de l'année va avoir lieu, tu vois. Voire de la décennie. Il y a des gens qui sont pas fans de ce heel turn, qui se fait 20 ans après. Perso, je trouve que c'est une génie, ouais. Moi, je trouve ça encore mieux le fait d'avoir attendu. En fait, le fait de l'avoir fait il y a 20 ans, personne ne l'aurait marqué. Je veux dire, on n'en parlerait pas, tu vois, il y a 20 ans. Parce que le gars débutait sa carrière plus ou moins à WWE. Même il y a 10 ans. Merci, IM. D'ailleurs, Travis Scott aurait blessé Cody Rhodes dans le segment. Ouais, on en parlait juste à l'heure, là. Avec la paume de la main, avec une claque. Clac, clac, clac. Ah ouais. Tu sais, je pense qu'on a parlé en live dans notre review d'Elimination Chamber, puis moi j'ai encore la même réserve sur le point 2. Quand on disait que le hater de Hulk Hogan avait duré des années, puis que c'est sûr que c'était intéressant. Là ça le pas duré hater des de années. John Cena, on sait quand il finit. Donc moi c'est ça un peu qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'on a l'impression qu'il va heel turn puis il va face turn le lendemain. Là c'est sûr qu'en décembre les gars il nous fait un discours d'adieu en face évidemment où il y aura tout un show réservé pour lui et tout. C'est vrai que je suis d'accord avec Antoine sur ce point-là. Oui. C'est vrai. C'est le petit bémol que ça s'arrête. Il faut que ça continue en fait. Là c'est ça. Mais là, c'est comme, c'est le meilleur moyen. Hein. C'est le meilleur moyen que ça continue. C'est ça, c'est comme il faut qu'ils disent fuck ma retraite, je la mets de côté, mais oui, je continue. C'est vrai. Je m'habitue à être heel, donc je veux pas partir à la retraite. C'est vrai que c'est le meilleur moyen. Moi, j'ai un point négatif à soulever, et j'avoue que j'arrive pas à comprendre pour l'instant. J'adore le heel turn de John Cena, mais en vrai, dans la storyline, dans l'histoire, pourquoi John Cena
accepterait de rejoindre The Rock en sachant qu'il a déjà réussi à se qualifier pour le main event de WrestleMania sans l'aide de The Rock. Genre, je veux dire, le gars, il est pas désespéré. Genre, pour moi, rejoindre, se faire un heel turn pour John Cena, ils vont certainement nous l'expliquer les prochaines semaines. Hein. Mais aujourd'hui, là, pourquoi John Cena accepterait de faire équipe avec The Rock, de le rejoindre il veut peut-être infiltrer. Il veut infiltrer The Rock pour le détruire de l'intérieur, peut-être, on ne sait pas. Il va dire ça, en tout cas, c'est une échappatoire. Ça me donne l'impression que c'est The Rock qui était derrière avec John Cena depuis le début, mais que c'est The Rock qui a permis d'avoir une place, une passe droite à Elimination Chamber. Ah, putain, bravo! En tout cas, moi c'est mon ressenti. Peut-être que c'est pas ça du tout, là, mais... oui, il a réussi à se qualifier à Elimination Chamber sans match grâce à The Rock. Putain, mec, pour une fois que tu réfléchis, t'as une idée de génie. Non, c'est incroyable. Ah ouais, bonne idée. Ça y est, j'ai plus de points négatifs sur ce Luton finalement. Finalement, tout est bon. Mais par contre, ça voulait dire quand même que John Cena était. Enfin, je veux dire, il devait gagner quoi pour faire son Luton. Exact. Non, mais c'est comme si que John Cena était là pour comme faire la sale besogne mais de The Rock, puis vraiment être la personne qui va prendre l'âme de Cody Rhodes, mais s'il refuse. Salut, Redabi. Et c'est pour ça qu'il a profité très rapidement du curb stomp de Seth Rollins. Oui. C'est pour cette raison, il devait absolument gagner pour tenir la promesse qu'il a fait au Rock, qui l'a aidé à obtenir ce match. Donc c'est pour ça que... Et en plus, il était en train de dire désolé, il s'excusait limite auprès de CM Punk, mais voilà, avec le STF, qui est l'un des plus violents, STF, qu'il ait pu porter dans sa carrière. Je sais qu'il peut pas vaincre Cody Rhodes. C'est vrai qu'après, à WrestleMania, The Rock sera à ses côtés, c'est vrai. Lui, STF, il l'a fait avec les cordes du ring. C'était contre Umaga, ce match-là. Ça me dit quelque chose. Ouais, il avait pris les cordes du ring, il avait tiré pour faire un STF. Je sais plus c'était face à quel adversaire. Ça me dit quelque chose, je sais plus. Je sais pas si c'était I Quit Match ou... Oui, ok, le chat. Ouais, mais les gens confirment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est... on parlait donc du Heel Turn de 2012 qui est potentiellement de John Cena. Là où je trouve ça intéressant de le faire en 2025, c'est qu'aujourd'hui, ils ont trouvé le prochain John Cena. Aujourd'hui, Cody Rhodes, il a pris la relève. Et c'est le babyface ultime qui fera certainement un heel turn dans 30 ans, tu vois. Mais Cody Rhodes également, actuellement, c'est le John Cena, et encore, pour moi, il le dépasse. Il fait beaucoup plus de choses que John Cena à l'époque. En vrai, je ne sais pas du tout. Je parle avec mon cul, là, pour le coup. Mais est-ce que John Cena, à l'époque, il est resté genre après tous les shows pendant 10 minutes pour prendre des photos, voire plus d'ailleurs, parfois 1 heure avec les fans et tout, pendant tous les shows et tout. C'est que Cody Rhodes, aujourd'hui, il a vraiment cette place ultime. Après 1 heure, je sais pas. Il représente vraiment bien la compagnie, quoi, pour le coup. Pour ça, moi, je pensais que John Cena aurait moins de mal à faire son heel turn aujourd'hui qu'à l'époque. En mode, c'est sûr parce que là, il y a un super babyface. Ouais, et en plus, lui, en faisant heel turn, il met encore plus en avant le babyface qui est donc Cody Rhodes. Cody, il fait Make a Wish. Bah là, je sais pas, j'imagine. J'avoue que je sais pas. Non, mais qu'est-ce que... Tu sais, là-dedans, là, du Make-A-Wish, qu'est-ce que j'ai hâte de voir aussi? Là? C'est ce que John Cena va continuer. C'est ça, est-ce qu'ils vont vraiment faire le heel turn à 100% et dire, ils mettent de côté ces Make-A-Wish, ou ils vont encore en faire pendant? T'sais, parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le choix d'en faire aussi pendant. Parce que c'est vraiment... Après... Si c'est vraiment sa dernière tournée, là, puis il y a des souhaits à réaliser en Belgique, là, c'est peut-être sa dernière chance de le faire. Ouais, clairement. Très clairement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est bien de faire heel turn et tout, mais à un moment donné, s'il peut rendre des enfants malades heureux, ça n'a rien à voir avec le catch, tu vois ce que je veux dire? Genre, on va pas être en mode non, il fait des make-a-wish, putain, il est heal quoi, merde. Mais non, mais c'est parce que des fois on dit mais protéger le kayfabe. Oui, mais bon, il y a des limites, tu vois, c'est quand même des gosses qui vont peut-être décéder dans 3 mois, tu vois, bon. Non, mais c'est pour ça que j'ai hâte de voir, tu sais, parce que même si c'est des gosses, là, justement, mais est-ce qu'ils comprennent, mais certains gosses, là, qui ont 3 ans. Ah, ça, par contre, c'est vrai que... Et c'est là où on a vu... Attends, moi, je parlais justement de la réaction des gosses pendant après l'émission de Chamber, là.
Et Monkey qui disait oui, bon, John Cena, je pense pas qu'il a encore beaucoup de gosses fans. Et encore aujourd'hui, tu vois des vidéos et tout de gosses qui chialent. Hein. John Cena est vraiment. Il parle encore à la nouvelle génération. Donc, c'est fou, les vidéos même qu'ils ont montré pendant Raw là. Avec les gosses qui chialent, même les parents parfois. Il parle vraiment à plusieurs générations de John Cena. Et c'est vrai que pour le coup, ça, le heel turn est quand même très osé, même si du coup, bah, très vite, la WWE sait que Cody Rhodes va vite prendre la place de John Cena sur ce point-là. Est-ce qu'ils vont faire un match tag entre Punk Rhodes contre Rock Cena? Il y a pas de trade. Avoir un match tag. Du coup, si tu fais ce match-là, concrètement, tu le fais qu'à WrestleMania, quoi, non? Lui 1, lui 2? Non, mais je sais pas. C'est intéressant de voir s'ils vont faire un match simple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai trop hâte de voir, trop hâte. Trop hâte. Qu'est-ce qu'il y a d'autres points qu'on peut parler? Si, voilà, tout à l'heure, quelqu'un le mentionnait. C'est la présence de John Cena en Europe qui arrive très vite. Pour l'instant, il n'est pas annoncé pour d'autres shows avant Bruxelles. Alors, il y a un monde... J'y pense pas, mais je vais vous dire pourquoi. Il y a un monde où John Cena fait sa première promo depuis Elimination Chamber, depuis son return, à Bruxelles. Sauf que Raw, la semaine prochaine, a lieu au Madison Square Garden. Le Madison Square Garden, légendaire arène, où ils ont déjà annoncé un gros programme d'ailleurs, la WWE, avec un steel cage entre Seth Rollins, CM Punk. J'ai plus les autres affiches. Je sais qu'il y a le New Day contre la LWO. T'as Edge Styles qui va appeler Logan Paul. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il y a un quatrième truc dont j'ai plus le nom. Bref. Mais en tout cas, et sachez que donc à chaque fois, dans cette arène, ils font vraiment un gros truc. L'année dernière, dans le Madison Square Garden, c'était Paul Heyman qui s'était fait passer à tabac par la Bloodline. C'est sûr. Mais tu sais, si John Cena est sur le show... oui. Ça serait très bizarre qu'il fasse John Cena mais sans l'annoncer. T'sais, parce que ça reste que mettre John Cena sur un show, ça fait vendre des tickets. Surprise. Puis... Oui, mais la salle n'est pas encore pleine. Elle n'est pas encore sold out. Bientôt. Donc, ajouter un John Cena, ça peut sold out des salles, on va se le dire. Ils vont peut-être l'ajouter très bientôt. Mais moi, ça me semble bizarre quand même qu'il fasse sa première promo après Elimination Chamber dans une arène de 6000 places à Bruxelles qui n'est pas encore sold out. Tu vois, c'est bizarre. Alors que Madison Square Garden, tu vois, il y aura plus de double de spectateurs. Donc, bon. Voilà, moi je pense qu'il va venir pour pas parler Cena à Bruxelles. Ah, je pense une petite bagarre, peut-être. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui qu'apparemment, The Rock pourrait apparaître avec John Cena dans un show en Europe. Donc, John Cena est annoncé pour Bruxelles, Glasgow et Londres. Donc, à voir s'il va être là. Bah, il y a un steel cage aussi et on sait qu'il a toujours une intervention dans ce match, donc pourquoi pas le retour de Roman Reigns? C'est vrai, Roman Reigns qui peut aussi faire son retour. Il est annoncé pour SmackDown, les 2 derniers SmackDown de mars. De l'année, oui, en décembre. Roman Reigns peut être aussi là, sachant que moi je suis toujours surpris que actuellement je trouve que SmackDown a plus de star power que Raw. Et je suis surpris que ce soit pas l'inverse, vu qu'avec Netflix. En ce moment, je trouve que SmackDown se régale. Hein. Les pyros n'existent plus, à quoi bon? D'ailleurs, faut que je retire ça. Enfin, que je règle ce bug des pyros. Règle-le. Faut que je le règle. C'était bien les pyros. Je vais te rembourser, du coup. Ça va être long, je pense, vu que The Rock tourne des scènes face à Famous dans les studios à Londres. Ah ouais? Bon bah voilà, réponse à notre question, c'est ça. On a la réponse à notre question. Mais Rock n'a encore rien fait à Reigns. Pour l'instant, on connaît pas trop la relation entre Roman Reigns et The Rock depuis WrestleMania. En vrai de vrai. On sait pas trop ce que ça donne. Non, elle est comme en stand-by. En stand-by, effectivement. Bref, mais c'est vrai que le show à Bruxelles arrive très très vite. Hein. Dans moins de 2 semaines. Ah oui, mais d'ailleurs, si vous n'avez pas encore pris vos billets, ils ont ouvert des nouvelles sections cette semaine. Oui. C'est ça? Est-ce que c'est toujours disponible? Je ne sais pas.
Ben, sûrement qu'il reste encore quelques billets, mais oui, des sections où est-ce que les prix étaient un petit peu moins chers, parce que vous êtes du côté où est-ce que l'équipe technique est, donc derrière la caméra exactement. Donc si vous n'avez pas encore pris vos billets, c'est pas mal un bon moment. Là. Il reste des billets à 150, ils se font plaisir sur les prix quand même. 150 balles pour la pire place pour 1 euro, j'avoue que là... Les shows en Europe sont remplis, les salles pour les shows en Europe sont remplies. Non. Non. La dernière fois que j'ai regardé, c'était pas sold out, parce que les prix des billets, c'est... C'est cher. Jamais vu. C'est cher. Si c'était un PLE, quoi. Attends. Après, c'est des shows télé. Mais c'est horrible. Hein. C'est pas des live events. C'est horrible. Ils savent ce qu'ils font, ils savent qu'en Europe, on est des gros pigeons. Mais non, mais c'est cher partout. Mais si tu regardes les prix en Amérique, pour au Madison Square Garden, ça va être la même sauce, là. Mais... Ah non, je t'assure que Madison Square Garden, c'est moins cher. Tu veux aller regarder? Mais... non, mais même aux États-Unis, de toute façon, c'est pas sold out. Là. Mais sold out d'une salle à 100% de nos jours, c'est très compliqué. Laisse-moi regarder le Madison Square Garden vite fait là. Ça charge. C'est entre 150$ et 688. Tu vois, 150. Donc c'est le même prix de départ que vous à nous. C'est vrai. Donc oui, c'est pas la même monnaie, effectivement, là, mais ça reste, mais c'est 150 pour 150. Mais... Je suis en train de regarder un peu. Après, le Madison Square Garden, c'est une arène assez particulière. Mais c'est très très cher de nos jours. Là. Je sais qu'on en parle constamment, là, mais moi je me rappelle d'une époque que j'allais voir des Monday Night Raw, puis les billets les moins chers, ça commençait à 35$. Oui. Là, je veux dire, c'était mieux avant. C'est très 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 cher. N'oubliez pas les doigts de The Rock lors de Bad Blood 3 est élevé. Et là, mais il n'avait que 2. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il va s'en prendre à Roman Reigns et Jey Uso plus tard, car c'était eux qui y avaient sur le ring à Bad Blood avec Cody. Ah, ben c'est vrai, parce que là, la pensée de IM, c'est pas qu'il reste 2 personnes à recruter, c'est qu'il reste 2 personnes à attaquer. Oui. Parce que tantôt, nous autres, on disait que les doigts, c'est peut-être 2 personnes à recruter, mais c'est vrai qu'IM a aussi raison, peut-être. Là. C'est pas ça. Après, The Rock, avec ses doigts, bon, on sait pas trop ce qu'il fait. OK. Non, mais je veux dire, il avait fait le L de loser au lieu de lever son doigt. Oui, non, mais c'est sûr qu'il n'a pas fait 3 puis 2 pour rien. Là. C'est sûr que ça a un sens logique. Là. Donc tu penses qu'à Bad Blood, il savait déjà ce qui allait se passer à Emerson Chamber ou pas? Les rumeurs aiment bien nous dire que personne ne savait en octobre. Tu sais, mais c'est que c'est difficile parce que pendant la conférence de presse, là, d'après Mission Chamber, là, The Rock a pris la parole. Sam Roberts, pour ceux qui connaissent, là, avec son podcast quand même assez populaire, il a demandé à The Rock depuis combien de temps vous étiez au courant que ce moment allait se produire. Est-ce que c'était à Bad Blood, oui ou non? Si vous voulez aller regarder la réponse, The Rock a répondu d'un niveau vague pendant 15 minutes. C'était génial. Donc, il n'a pas voulu répondre si oui ou non, mais il a dit que oui, c'était planifié d'avance, sans vouloir dire quand. Moi, j'aimerais trop savoir quand, quoi. Et qui a dit que de toute façon, avec la WWE, ils n'ont aucun problème à changer les storylines n'importe quand, s'adapter, blablabla. Oui. Donc malheureusement, il n'a pas répondu directement à la question. Donc on ne sait pas présentement. J'aimerais trop savoir quand, en sachant que depuis Emerson Chamber, il y a des gens qui ont relevé les propos de John Cena après la conférence de presse du Royal Rumble, où tout paraît logique maintenant. Ça, c'est fou, c'est trop bien quand c'est fait. Et où Codeos dit qu'il est prêt à tout pour aller... ou John Cena, j'ai dit Codeos, je crois. John Cena est prêt à tout pour aller dans le main event de WrestleMania et gagner son 17e titre. Et que ça, c'est bon pour le business. Donc, il a joué avec nous pour le premier Raw sur Netflix. C'est tellement étrange tout ce qui se passe avec The Rock. En fait, c'est tellement... Ça se voit qu'en fait, il y a 3 personnes qui sont au courant de ce que fait The Rock, tu vois. T'as lui, Triple H et peut-être son scripteur personnel. Ouais, et c'est son scripteur. C'est vraiment ça se voit Harry Emmanuel. Et Harry Emmanuel peut-être et peut-être lui. Mais ça se voit qu'ils sont que 5 à être au courant parce que on sait jamais quand il va être là. Il y a aucune rumeur sur ses présences, aucune. Alors que généralement il y a toujours des rumeurs, des trucs, ça parle, tu vois. Et sur ces segments, il y a rien du tout non plus. Il y a Bad Blood, on savait qu'il allait être là, mais c'était des spéculations liées au fait qu'il était annoncé pour
pour un match dans la ville, je ne sais plus quel sport. Un film. Non, c'était un... Non, il venait assister à un match, je crois, de football américain. C'est pas le Super Bowl? Non, c'était pour une école qui avait subi... Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Je viens de lire que Cena a perdu plus de 500 000 followers sur Twitter après le turn. Non, ça c'est faux, ça. Ça, je veux pas y croire. Envoie-moi ta source, s'il te plaît. Oui, à Atlanta, c'est ça. Et c'est très bien comme ça, mais c'est génial. Mais en même temps, c'est génial à suivre. Évidemment. C'est vrai que CM Punk de la promo à Raw qui a suivi, lui, est génial dans son rôle aussi. Bon, lui, il s'en prend littéralement à tout le monde. Génial. Je voulais juste repasser le moment qu'ils ont diffusé à Raw. Et que ça, j'aime bien qu'ils font ça avec la nouvelle ère à Netflix. Le passage du heel turn, mais avec... Je vais réussir à l'afficher. Avec les commentateurs de différentes langues. J'aime trop voir ce genre de truc. Avec évidemment la VF. T'as vu le racisme envers les Québécois, hein, Antoine? Ouais. Bah, ils y sont pas. Ils sont pas là. Ils sont pas dans la vidéo. Ben pourquoi ils seraient là s'ils sont pas là? Il a dit tabarnak! Tabarnak! Non, mais ils ont commenté le show. En live. Ah ouais? Peut-être pas en live, Non, mais je sais. Non, pas en live, mais la version est vite arrivée. Ah oui. Mais ils l'ont pas mis avant Raw. Ah, peut-être. En tout cas, sur la vidéo qu'ils ont publiée sur YouTube, il y a une vidéo de ça plus longue sur YouTube, avec ils y figurent. Mais en tout cas, à juste le GOAT. Et c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir des sous-titres en anglais pour voir ce qu'ils disent, les différents commentateurs. Mais les Cales. Les Québécois sont dans une autre vidéo. Ouais, sur YouTube, c'est ça. J'aime trop quand ils montrent ce genre de trucs. En plus, eux, de leur côté, ils montrent qu'ils sont internationaux. Et ça, c'est depuis Netflix qu'ils font ça. C'est génial. J'aime bien. Bref, voilà pour ce qui est donc du turn de John Cena. Je sais pas si on a autre chose à soulever. J'espère que mon commentaire ringside à Bruxelles, oui, c'est sûr. Je suis sûr certain. Même juste le commentateur, il était frustré. Mais Cody was the best. Mais en tout cas, force à Cody qui va se faire attaquer dans tous les sens. En tout cas, lui se fait attaquer par The Rock, John Cena, Roman Reigns. En vrai de vrai, je pense que c'est difficile de mieux construire un face quand même. En vrai. Petite question, faire turn Cena, c'est pas risqué que les fans turn sur Cody. Les fans voudront voir Cena gagner le 10e titre. Mais non, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais avant. Par rapport à un potentiel Cody contre Cena à WrestleMania. Et que si Cody gagne, bah les gens vont l'huer parce que les gens veulent voir gagner Cena. Sauf que maintenant qu'il a heel turn sur le babyface ultime, ça va pas fonctionner comme ça. Les gens justement ne voudront pas le voir gagner le 17e titre. Vous avez vu ce que Ric Flair, qui est pas très content d'ailleurs, bah que Cena puisse gagner un 17e titre. Ric Flair pas très content. Ils sont aussi depuis l'annonce de sa tournée de retraite, là. Je veux dire, je sais pas pourquoi il en parle plus aujourd'hui. Mais Ric Flair, justement, juste avant que ça, je sais plus quand exactement, mais ces derniers mois, il a fait une interview où il a dit: je vois pas Cena gagner un 17e titre. Honnêtement, il s'en fout de ce titre. Ça l'intéresse pas. Et lui, il disait: c'est Charles Flair qui va le battre. Et là, ça me fume que du coup, Cena soit vraiment l'inverse, quoi. Non, ben, il est tellement orgueilleux que ça ne surprend pas. Il est capable de remonter sur le ring. Que juste pour gagner un 17e titre, oui. Là, il a déjà proposé à WWE un match sur la WrestleMania. Ric Flair contre John Cena. Contre Gunther. Quick match. Qui meurt, hein. Faut le dire. Après vérification, c'est faux pour l'unfollow. Ah, voilà. Ça me paraissait gros quand même. Ouais, c'est 500 000. Même si je pense qu'il y a quand même des gens qui le huent maintenant. Tu sais, j'ai vraiment vu des gens, ça me fume, hein, qui font toujours pas la différence entre la fiction et la réalité. Hein. C'est John Cena, je te croyais meilleur que ça. C'est vraiment des gens, ça me fume qu'il y a encore des gens qui pensent que le catch, c'est la vraie vie, quoi. Putain. Est-ce que ces gens qui regardent des films, ils se disent: ah putain, ce mec est vraiment mort? Non, mais même en sachant que c'est faux, tu peux dire que tu pensais que Cena était une meilleure personne que ça, puis qu'il allait jamais prendre cette décision-là non plus. Là, tu sais. Ouais, non, mais là, ces gens-là, je te le dis, ils pensaient parler de la personne, là. Bref, ça me fume de voir ça.